Le 7 d'or est attribué à... Elle vous fait découvrir le monde. Elle vous fait rire. Elle vous fait rêver. Et le 7 d'or est attribué à... Elle vous fait souvent vibrer. Lundi soir, c'est la fête de la télé. Votre plus grand plateau télé de l'année, c'est la 12e cérémonie des 7 d'or, présidée par Gérard Klein en direct, lundi soir sur France 2. Pour mieux protéger la peau, le gel douche Sanex Dermoprotecteur renforce ses défenses naturelles. Sanex Dermoprotecteur garde la peau saine. Voilà, t'as vu, j'ai bien fait de prendre jaune, hein. Voilà, ça lui va bien, non? Chez Pierre et Vacances, vous êtes dans un super appartement, en famille et en vacances. Oh, papa, comme elles sont jolies. Alors, quand vos parents sont un peu trop envahissants, vous pouvez les envoyer au tennis ou à la plage. Et filer à la voile, à l'école de cirque, à la piscine, au pôle club. Pierre et Vacances, la location qui change de la location. Demandez le catalogue au 0802 888 000. Il n'existe qu'un chewing-gum qui ait un goût encore plus rafraîchissant et qui aide à garder vos dents belles et fortes. C'est Frident Winter Fresh, l'étui aux neiges éternelles. Cette voiture a une telle avance technologique qu'elle n'a plus besoin d'essence. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Elle coûte dans les 10 millions de francs. C'est un peu cher, d'autant qu'il n'y a pas de place pour les enfants. Mais plus tard, peut-être, ils conduiront cette voiture futuriste. En attendant, choisir Honda aujourd'hui, c'est déjà conduire une technologie d'exception. Honda, l'innovation au service de l'homme. Bon, moi j'y vais. Hey, come on! Hurry up, guys, come on, let's go! Et un bel espace. On le prend cet appart, hein? Non, mais c'est pourri ici, hein. À la trouille. T'as jamais rien. Es muy importante siempre ser, señorita. Welcome to New York. Quand on a 16, 18 ou 20 ans, on veut être autonome, voyager, s'installer, partir étudier. Alors comment fait-on? J'y vais. Aujourd'hui, pour les jeunes, dans les banques du groupe CIC, il y a une réponse simple. Parcours J. Je vois un buraliste ouvert à bâbord. Il doit vendre des cartes de l'île au trésor. Dépêchons-nous, il va fermer. Ouais, capitaine. Hey, capitaine! Il vient d'éteindre la lumière. Il doit avoir fermé. Tant pis, tribord, toutes. J'en connais un autre qui sera ouvert. L'île au trésor, 10 francs. Pas besoin de creuser, il suffit de gratter. Si j'avais un Peugeot, je roulerais le jour, je roulerais la nuit, je roulerai toujours. Outdoor, 100% route, 100% chemin. Peugeot, le pays. Pour tous ceux qui ne veulent plus se casser la tête, j'ai créé la Forti. On manque un peu de communication entre nous, tout le monde. Ne zappez pas. C'est bon de faire plein de choses. Mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Faut être cool. Ça me plaît à moi, c'est ce qui est le principal. Je crois que c'est vraiment une histoire de bien sentir dans sa tête. On angoisse. Jolie comme vous êtes, c'est dommage de pas être bien dans votre peau. D'autres? Non, bah quoi d'autre, c'est bien. Ce soir, Christophe de Chavannes s'intéresse aux jeunes qui ne s'intéressent à rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Passons aux choses sérieuses. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais elle a dit que tu l'as harcelée sexuellement. Non. Oh si, tu vas voir. Elle s'est jetée sur moi dans son bureau. Elle s'est jetée sur toi. Tu n'y l'es fait. Tu as quelque chose dont j'ai envie. C'est tout juste si elle ne m'a pas violée. Il m'a attrapé par les cheveux. Allez. Non. Ah, et il m'a forcé à m'agenouiller. C'est elle qui m'a harcelé. Non. Tu ne peux pas faire ça. Me laisse pas comme ça. Non, bordel. Reviens ici finir ce que tu as commencé ou je te détruirai. Tu entends? Je te détruirai. Dimanche soir, Demi Moore harcèle sexuellement Michael Douglas. Et en plus, il se plaint.
Bien, bonjour à tous. Samedi 28 mars, c'est Samedi Sport. 3h40 de sport cet après-midi, avec au sommaire le tiercé, bien sûr, dans 10 minutes environ, depuis Vincennes. Ensuite, il y aura du vélo avec le Critérium international de la route et de la gymnastique avec les internationaux de France à Bercy, du très grand spectacle. Nous sommes en direct depuis le poste de commande, comme tous les samedis maintenant, c'est votre rendez-vous. Pourquoi? Bien tout simplement parce que ça permet ici, nous, de tout contrôler, toutes les images qui arrivent. Vous vous demandez peut-être de temps en temps à quoi servent tous ces récepteurs. Eh bien tout simplement, ce sont des sources d'images qui viennent de l'extérieur. Vous voyez la preuve, là j'ai Jean-René Godard, là j'ai Pierre Fula qui attend, là j'ai déjà les images de Bercy, là il y a les diapositives qui nous permettent en cas de pépin de les passer à l'antenne. Et là c'est pareil, voilà, ça c'est l'antenne. Je vais m'installer maintenant dans cette ruche où il y a à la fois des abeilles, des bourdons, qui sont tous au boulot, pour le sommaire de l'après-midi. Donc le tiercé, Vincennes, 2900 mètres avec Pierrette Bresse dans quelques secondes, du trot attelé. Le vélo, le Critérium international de la route, c'est une épreuve qui est très particulière, car il y a une course, 2 jours et 3 épreuves. Il y a une course en ligne, il y a une course de côte demain matin et un contre-la-montre cet après-midi. Nous allons vers le Tarn. Jean-René Godard, vous êtes avec Bernard Thévenet. Bonjour Jean-René. Alors Jalabert est absent, Laurent Jalabert est absent, mais il y a un flot de prétendants derrière. Oui, effectivement, Laurent Jalabert est absent tout simplement parce qu'il a terminé hier après-midi la semaine catalane. Il a d'ailleurs terminé 2e du classement général à 15 secondes du jeune Hollandais Michael Bogart. Et Laurent Jalabert a préféré, alors qu'il s'estime encore dans une condition ascendante mais pas encore optimale, Laurent Jalabert a préféré ne pas participer à ce Critérium international, récupérer pour ensuite reprendre une phase de préparation en fonction des classiques ardennaises, c'est-à-dire de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Laurent Jalabert n'est pas là, mais il y a beaucoup de vedettes de ce peloton professionnel. Richard Virenque, Laurent Dufaux, Marc Campantani, et puis aussi bien sûr tous les sprinteurs français qui se sont illustrés durant ces dernières semaines. Car dans le Critérium international, il y a une tradition qui veut que le premier jour, il y ait souvent une belle arrivée au sprint. Alors depuis le début de l'année, les Français ont été brillants dans cet exercice. Je vous propose de revoir tout d'abord l'image de l'arrivée de la dernière étape de Paris-Nice. Nous sommes sur la promenade des Anglais et regardez ce sprint extraordinaire conduit par Christophe Capel qui réussit sur la ligne à devancer le champion de Belgique Tom Steels, que l'on qualifie de sprinter le plus rapide du peloton avec l'Allemand Eric Zabel. Superbe victoire au sprint de Christophe Capel. Il est aujourd'hui au Critérium international et il est l'un des favoris de cette première étape en ligne. Deuxième sprint que je vous propose de revoir, c'était il y a une semaine. Nous sommes sur la Via Roma à San Remo. Il y a le maître, Eric Zabel, mais également 2 Français derrière lui. Eric Zabel, pour la 2e fois consécutive, remporte Milan-San Remo, mais le 2e s'appelle Emmanuel Magnin et le 3e, un autre Français, Frédéric Moncassin. Emmanuel Magnin et Frédéric Moncassin sont là aujourd'hui sur les routes du département du Tarn. Ils font aussi partie des favoris de cette première étape. Bernard Thévenet, pourquoi cette tradition du sprint ? Bien parce que l'épreuve se déroule en triptyque, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve, on appelle ça de plat en réalité, vous verrez tout à l'heure qu'elle n'est pas plate du tout aujourd'hui. Il y a une épreuve pour les sprinters, le dimanche matin pour les grimpeurs et le dimanche après-midi pour les hommes de contre-la-montre, afin qu'il y en ait pour tout le monde, qu'en 2 jours on puisse faire une épreuve pour hommes complet. C'est presque ce que l'on appelle la formule parfaite. C'est une formule parfaite, je répète, vous verrez aujourd'hui sur la fin de parcours. Il y a beaucoup de côtes qui se terminent sur un plateau, qui sont exposées au vent.